Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 1er octobre. La Ligue des Champions, le PSG se déplace ce mardi soir à Istanbul pour affronter Galatasaray. Thomas Tuchel doit encore composer avec de nombreuses absences. Edinson Cavani est finalement forfait. Neymar est toujours suspendu. Mbappé est incertain. Icardi n'est toujours pas à 100%. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport 1. Voici les autres affiches de la soirée. Dans le groupe du PSG, le Real Madrid accueille Bruges. À suivre également le choc Tottenham-Bayern. Le Barça et ses ennuis en interne. Du nouveau concernant les relations compliqué entre Antoine Griezmann et Lionel Messi. Selon Radio Catalunya, l'Argentin serait contrarié par l'arrivée du Français pour une question d'argent. Messi serait fâché avec ses dirigeants qui lui ont demandé durant l'été de retarder le paiement de son salaire pour pouvoir équilibrer les comptes. Messi a accepté mais aurait très mal pris que le Barça dépense quelques jours après 120 millions d'euros pour recruter le champion du monde. L'Argentin pourra se consoler avec cette décision judiciaire. Une plainte contre lui et sa fondation pour fraude fiscale, escroquerie et blanchiment a été classé sans suite par la justice espagnole. De son côté, ESPN affirme que des désaccords entre les joueurs et la direction minent le club catalan et annonce un entretien entre Gérard Piqué et son président. Quelques infos en bref en images. Diego Simeone pourrait lui aussi être sanctionné après avoir balancé Sergio Ramos sur ses insultes envers le quatrième arbitre lors du derby Atlético-Real ce week-end. Le coach argentin n'est pas exempt de tout reproche et s'en est pris lui aussi à cet assistant, comme le montrent des images révélées par la chaîne Goal. Simeone a formé deux petits cercles avec ses mains pour mimer des parties génitales avant de lancer à l'arbitre. Vous avez des œufs comme ceux d'un enfant, une manière de critiquer le manque de courage du quatrième arbitre, selon lui, qui n'a pas prévenu l'arbitre principal dans un premier temps. Du nouveau concernant le transfert d'Emiliano Sala, décédé tragiquement dans un accident d'avion en janvier dernier. La FIFA a ordonné à Cardiff City de payer la première partie du transfert de l'Argentin, soit 6 millions d'euros. Le club gallois n'a jamais voulu régler la note. Le Toulouse Football Club, qui vient de commémorer les 10 ans de la mort de Brice Taton à Belgrade, a annoncé qu'il évoluerait entièrement en noir lors du prochain match face à Bordeaux. Le nom du supporter toulousain décédé tragiquement sera floqué sur tous les maillots. Paul Pogba vient de passer la barre des 100 matchs en première ligue et son bilan est plutôt flatteur pour un milieu de terrain avec 24 buts et 25 passes décisives. Et c'est ce qu'on appelle une énorme fessée au Brésil. Dans le championnat féminin, Flamengo a atomisé Grêmio sur le score incroyable de 56-0. Enfin, Nike a dévoilé le design d'une nouvelle paire de chaussures baptisée Mercurial Dream Speed. Elles seront portées exclusivement par Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. La revue de presse, le journal L'équipe fait sa une sur le déplacement du PSG à Istanbul pour affronter Galatasaray avec peut-être Di Maria en homme providentiel encore une fois. Keylor Navas à l'honneur dans France Football. Le PSG a peut-être trouvé un gardien qui lui permettra d'aller plus loin en Ligue des Champions. Le gardien du Costa Rica apporte déjà toute son expérience dans le vestiaire. Direction à l'Espagne au Marca. Mais un petit coup de pression à Eden Hazard avant la réception de Bruges en C1. L'international belge n'a pas montré grand-chose depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Le Mundo Deportivo évoque déjà le choc contre l'Inter mercredi soir. Le Barça, plutôt fragile à l'extérieur, reste quasi invincible devant son public en Ligue des Champions. En Italie, le Corriere dello Sport parle de la Juve et de Mauricio Sarri qui refuse pour l'instant d'aligner en même temps Dybala, Ronaldo et Higuain pour des raisons tactiques, même s'il n'exclut pas cette possibilité pour l'avenir. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à demain pour un nouveau journal du foot.